Les amis, le débrief de la victoire du Barça ce soir 3-0. 3-0 face à Brest avec un doublé de Lewandowski. Pour moi, on n'a pas eu un grand match de ballon ce soir entre les deux formations, en tout cas en première période au niveau de l'intensité, du rythme, de l'intention et des occasions. Ça a été mieux, c'est vrai, en deuxième période. Voici quel était le plan d'Hansi Flick, qui n'a toujours pas pour moi trouvé le choix pour pallier l'absence de Lamine Yamal. Attention, qui devrait être de retour samedi face à Las Palmas. En attendant, eh bien, souvenez-vous, face à la Real Sociedad, il avait choisi Fermin à droite, Rafinha à gauche et Pedri au centre. Face au Celta, le dernier match, Rafinha de l'autre côté, à droite, comme ce soir, avec Olmo à gauche et Gavi au centre. Alors ce soir, on a pensé revoir Olmo sur le côté gauche, mais non. Olmo est revenu dans sa position axiale préférentielle derrière Lewandowski. Et regardez, c'est Fermin qui est passé sur le côté gauche où il a été d'ailleurs très bon. Je vous ai ciblé également Gérard Martin derrière car j'ai été surpris. Je pensais voir plutôt Hector Fort, dont pour moi le niveau me semble un poil supérieur en ce moment. Et voici quel était le 11 d'Éric Roy autour du 1m96 de Ludovic à Georges Brest, qui a montré un allant très intéressant pour moi sur les premières minutes, mais une erreur de sortie de Bizot sur Lewandowski offre au Barça un penalty transformé par le Polonais à la 10e minute. 100e but en Ligue des Champions pour Lewandowski, les amis. 100 buts en 125 matchs. Juste à titre de comparaison, Messi a atteint cette barre des 100 en 123 matchs en 2018 et Cristiano en 141 matchs en 2017. Messi avait 30 ans, Cristiano 32 ans, Lewandowski en a 36. C'est la 9e saison que le Polonais atteint la barre des 40 buts sur une année civile. 40 buts en 2024, c'est 38 avec le Barça et 2 avec sa sélection. Top player, il n'y a rien à dire. Alors hormis ces chiffres, pour moi pas grand chose à vous raconter. Le Barça n'a jamais été réellement inquiété, mais sans pour autant se montrer vraiment dangereux. Hormis une tête à bout portant de Fermin à la 40e qui a été enlevée par Bizot et Fermin encore à la 54e sur une talonnade de Lewandowski avec encore Bizot. Pour le reste, j'ai trouvé Dani Olmo loin de ce match. Et pourtant c'est lui qui marque le 2-0 à la 66e. Pour moi, il aurait pu marquer davantage le rythme. Quant au plus, j'ai adoré Casado dans le jeu invisible, le jeu de l'ombre. J'ai adoré Pedri ce soir, notamment dans sa capacité à balancer le jeu de gauche à droite avec sa qualité de pied. De quoi lui trouver ce soir un petit côté Iniesta. Et j'ai beaucoup aimé Rafinha. Il a tout fait bien et juste. Pour moi, il est vraiment au niveau au-dessus de son meilleur niveau anglais lorsqu'il fut révélation de la Première Ligue avec Leeds. Brest a offert beaucoup de sérieux ce soir, comme souvent, mais ce match a manqué de chispa, comme on dit en Espagne, d'électricité, même si on en a eu, c'est vrai, un peu plus en deuxième période, avec notamment, pour finir, le 3-0 et donc le doublé de Lewandowski à la toute dernière minute. Avant de vous laisser, j'ai une dernière petite question, parce qu'elle me revient là de semaine en semaine, et je voulais vous en faire part. Que fait De Jong, les amis? Il n'est plus blessé. Il est revenu, mais il n'entre pas dans les plans d'Hansi Flick. Que se passe-t-il? C'est peut-être un sujet de débat entre nous dans les prochains jours. En attendant, victoire donc du Barça 3-0 face à Brest, à suivre, et je vous lis en commentaire. Waouh! Pourquoi j'ai l'impression que ce gars-là joue dans son jardin? Il est trop à l'aise! Je ne peux pas laisser passer ça, les amis. Il faut qu'on parle de cette passe. C'est là où on voit toute la créativité de Pedri et sa vision de jeu, les amis. Comment dans cette position-là, il a pu berner 7 joueurs de Brest, les amis? Regardez, il se retrouve là avec le ballon. Et pendant ce temps, on a Robert Lewandowski qui se retrouve là, entouré de la défense de Brest. Et là, t'as Pedri qui décide d'enclencher un tir. Mais non, vous vous êtes fait avoir. Le gars a fait semblant de lâcher un tir pour par la suite lâcher un piqué, les amis. Regardez la passe lobée. Et là, le gardien décide de faire une sortie. Robert Lewandowski, intelligent qu'il est. Bien évidemment qu'il est tombé. C'est là, j'ai envie de dire à Hansi Flick, tu vois maintenant que Pedri touche beaucoup plus de ballons. Je sais pas ce qui t'a pris ces derniers temps à vouloir le faire jouer en tant que 10. Tu sais très bien qu'il est mieux à côté de Casado qu'en tant que 10. Lors du précédent match par exemple, on a vu que Pedri touchait pas beaucoup de ballons. Mais là aujourd'hui, vous avez vu la différence. Vous voyez la créativité, son apport offensif. Que ce soit offensivement ou défensivement, là Pedri est en train de sortir un match incroyable. En plus de ça, il y a le pitbull de Casado à côté. Et comme d'habitude, il y a rien qui change. Il y a pas un match où il est pas bon. Et Casado, les amis, c'est le genre de joueur que t'as pas envie d'avoir comme concurrent. Parce que de 1, il est jeune. En plus de ça, même si à cause de la concurrence, il te pousse à donner le meilleur de toi-même. Mais t'as pas droit à l'erreur. Une petite erreur, allez, il te saute. Le gars, depuis qu'il a pris ce poste là, c'est terminé. Est-ce que vous avez vu quelqu'un rentrer à sa place? Non, il a été titulaire du début jusqu'à la fin. Pour l'instant, il y a 1-0. J'espère qu'ils vont gagner à la fin. Bonsoir les amis, voilà, bienvenue dans ce débrief. Voici la fin du match. Barça s'impose 3-1 face Brest et il prend la deuxième place du classement des 8 premières équipes à qualifier directement pour le 8e de finale. Je pense que Barcelone pouvait faire mieux et gagner ce match à plus de 5-0. Le match de Daniel a été... Lewandowski aussi n'a pas fait son mieux aujourd'hui, mais il a quand même fait un doublé. Bon voilà, Jules Koundé a été au niveau, Gérard Martin aussi a été au niveau, c'est bon. Dans l'ensemble, c'était bien, mais il pouvait
bien faire mieux que ça.